Bonsoir à chacun d'entre vous. Voilà, nous avons un minyan, bien que ce ne soit pas du tout nécessaire pour une étude, quoique, parce qu'il est d'usage lorsque l'on étudie, à la fin d'une étude, de dire un kaddish, mais ce ne sera pas le cas ce soir. Ce soir, nous sommes tout à la fête puisque c'est l'Ag BaOmer qui commence maintenant, le 33e jour du Homer, et qui nous permet d'entrer dans une journée de festivité et surtout de terminer cette période de demi-deuil dans laquelle nous étions depuis le deuxième soir de la fête de Pessah. Bonsoir à chacun d'entre vous, à Sylvie, Hortense, Aline, Catherine. Alors, très heureux de vous retrouver pour la paracha Émor. Paracha là aussi très dense. Hein. Déjà, la semaine dernière, nous avions une double paracha, Achar Emot Kedoshim, dont je vous disais que les thèmes étaient riches et variés. La paracha Émor est dans dans la même veine, avec des thèmes principaux, notamment le conte du Homer, Sfirat HaHomer, donc qui est un petit peu à l'honneur ce soir. Les fêtes, toutes les fêtes bibliques sont passées en revue et l'importance des fêtes et du Shabbat également. Se trouve également la fameuse loi du talion, vous savez, œil pour œil, dent pour dent, notamment, mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler ce soir. Non, je veux parler de quelque chose qui est peut-être un peu plus confidentiel dans la paracha Émor ou moins traité habituellement, qui se trouve au début de cette paracha Émor et qui est la question des Kohanim et ce qui les qualifie dans leur prêtrise. Donc les Kohanim étaient les prêtres, il y avait le Kohen Gadol, le grand prêtre, tous dans la famille de Aaron. Et là, dans cette paracha, donc ça commence directement avec les lois qui sont relatives aux Kohanim. Et parmi ces lois se trouve un petit peu, il faut descendre un petit peu au verset 16, se trouve un ensemble de lois qui viennent disqualifier le Kohen dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il a le titre, il peut occuper la fonction, il est Kohen, mais en réalité, il ne peut rien faire du tout. Et pourquoi il ne peut rien faire du tout? Est-ce parce que moralement, il n'est pas digne d'être un Cohen? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas intègre? Est-ce que c'est parce qu'il serait blasphémateur, comme ce que l'on voit à la fin de la paracha? Pas du tout. Non, non, il ne peut pas exercer la Kohanout, il ne peut pas exercer la prêtrise euh, parce qu'il aurait des infirmités. Et ces infirmités sont ici détaillées avec moult détails. Alors notamment dans ces infirmités que l'on va voir ici, si un Cohen est aveugle, s'il est boiteux, s'il a le nez plat, s'il a un membre qui est plus grand que l'autre, s'il a une jambe cassée ou un bras cassé. Donc là, on pourrait se dire c'est peut-être temporaire, la jambe ou le bras cassé, parce que ça peut se réparer, mais le membre plus grand que l'autre ou le nez plat plus difficilement. S'il a des sourcils qui sont anormalement longs, un membrane sur l'œil, un défaut sur l'œil, une éruption cutanée sèche, je vous passe certains détails, eh bien, celui-là, cet homme-là ne pourra pas être, non pas ne pourra pas être Cohen, mais ne pourra pas exercer en tant que Cohen, et il sera littéralement carré, c'est-à-dire retranché de la prêtrise et de la possibilité d'être Cohen. Alors, lorsqu'on y réfléchit, on se dit c'est quand même très gênant cette histoire-là parce que ça pose un problème. Est-ce que l'infirmité, de façon générale, est quelque chose qui doit marginaliser la personne qui est atteinte d'infirmité? Quelqu'un qui a une infirmité, ce n'est pas son souhait, ce n'est pas sa décision, ce n'est pas celle de ses parents, et c'est plutôt probablement une souffrance, et une souffrance ici exacerbée parce qu'il a la double peine, non seulement d'avoir cette infirmité, mais en plus de ne pas pouvoir exercer la prêtrise. Et lorsque l'on regarde le récit biblique, dès le début, lorsque l'homme a créé Dieu, il l'a créé selon sa ressemblance. Donc s'il l'a créé selon sa ressemblance, c'est que une personne qui souffre d'infirmité est tout autant ressemblant de la divinité, ne mérite pas d'être exclu de la sorte. Et l'on peut imaginer que
au fond, Dieu a créé, selon sa volonté, comme on le dit, toutes sortes de créatures, toutes sortes d'hommes, et bien heureusement, nous ne sommes pas tous semblables les uns aux autres, même si la mode, en quelque sorte, maintenant, on le voit sur Instagram ou des choses comme ça, et d'essayer de formater le plus possible les personnes et qu'elles aient toutes la même ressemblance. Alors, on pourrait se demander la chose suivante, c'est pourquoi les Kohanim devaient-ils à ce point ne pas montrer d'imperfection, non pas être parfait, parce que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas le nez plat, qui n'a pas un membre plus grand que l'autre ou autre chose, soit d'un attrait absolument parfait. Il peut y avoir des personnes, au fond, on va dire, je ne sais pas, laides, mais qui n'ont aucune de ces infirmités ici. Et l'on va considérer que, au fond, c'est peut-être cela qu'il faut voir aujourd'hui. Les Kohanim n'ont plus de statut particulier, donc ils n'ont pas, ces lois ne les concernent plus aujourd'hui. Souvent, on va voir dans le rabbin, dans le shaliach tzibour, dans l'officiant, un petit peu la représentation du Kohen, et on serait totalement effaré si l'on nous disait qu'un rabbin ou un shaliach tzibour ne peut prier pour la communauté ou mener la prière communautaire s'il était porteur de l'une de ces infirmités. Ça, c'est quelque chose qui pose problème parce que ce n'est pas un critère pour être rabbin que de répondre à une certaine perfection physique ou en tout cas de ne pas avoir d'imperfection physique et pourtant, la question qui se pose ici, c'est au fond le regard des autres. Et ce regard qui pourrait être distrait par l'infirmité portée par la personne qui est la plus visible. Le Kohen était visible. Il était visible de tous. Il recevait les sacrifices et puis ensuite, il venait les présenter sur l'autel. Et dès lors qu'il était visible, eh bien, on pouvait considérer que son infirmité était de nature à distraire la personne qui venait présenter une offrande, qui venait présenter un sacrifice, et en venant distraire, je le dis d'une façon assez simple, ainsi, mais en venant distraire ou perturber plus encore la personne, eh bien, l'objet même de sa venue, c'est-à-dire pour offrir un sacrifice, était détourné par la vision qu'il ou elle pouvait avoir de cette personne-là. Et qu'aujourd'hui, un officiant qui serait atteint de ce type d'infirmité, eh bien peut-être que cela pourrait distraire la communauté, mais alors la distraire dans le sens de la perturber, mais alors à ce moment-là, ce serait faire fi de l'enseignement que les uns ou les autres dont ils pourraient être porteurs et se dire que l'on s'attache davantage à une apparence physique qu'à ce qui est dit et ce que l'âme peut revêtir. Et à la fin de ces quelques psukim, ces quelques versets, Dieu dit « Je suis Dieu qui les sanctifie ». C'est-à-dire que, au fond, le Cohen ne doit son statut de Cohen qu'à la sainteté que Dieu leur confère. Et si Dieu décide que ceux qui sont porteurs de ces infirmités ne peuvent pas accéder à cette sainteté, il n'en fait pas des sous-hommes ou autre chose, mais il les disqualifie dans leur fonction de prêtre. Alors moi, quand je vois ces passages-là, je me dis, aujourd'hui, la médecine a fait des progrès, enfin on appellera comme on le veut, mais enfin a beaucoup avancé. Et dans ces progrès, il y a notamment la chirurgie, je ne vais pas dire la chirurgie esthétique, mais il y a la chirurgie réparatrice. Et cette chirurgie qui fait que la main de l'homme est en capacité de pouvoir corriger la plupart des imperfections, on va dire, qui se trouvent ici. Alors un homme aveugle, non, on ne va pas lui rendre obligatoirement la vision. Un homme boiteux, on peut l'aider à mieux marcher et à ne pas boiter. Quelqu'un qui a le nez plat, ça, naturellement, il y a des interventions qui peuvent corriger ceci. En plus, on peut se demander pourquoi le problème du nez plat, quoique Rachid l'explique. Un homme qui a une jambe ou un bras cassé, nous l'avons dit, c'est quelque chose qui peut se réparer. Des sourcils anormalement longs, eh bien là aussi, ça peut se corriger. Enfin, toutes ces infirmités ou ces différences, on va dire, ce ne sont pas obligatoirement des infirmités, peuvent être des différences qui peuvent être traitées par la chirurgie, c'est-à-dire par la médecine et par les hommes. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que ce n'est pas envisagé ici, est-ce qu'à ce moment-là, ça permettrait au Cohen d'être réintégré
ou est-ce que l'infirmité première le disqualifie quoi qu'il en soit? Eh bien, je pense que non, et que précisément, il faut être assez attentif à ce que la chirurgie peut amener comme correction, parce qu'encore une fois, on a un statut qui est un statut temporaire à travers cette fameuse jambe cassée ou un bras cassé, c'est-à-dire quelque chose qui peut être réparé. Donc, il y a l'idée que dans cette réparation, on peut réparer d'autres choses. Il ne s'agit pas, encore une fois, ici de comportements ou d'âme qui seraient défectueux, mais il s'agit de problèmes physiques. Et ces problèmes physiques eh bien, peuvent être ici réparés. C'est intéressant de voir du reste comment le physique est traité dans cette paracha, parce que lorsqu'on arrivera à la loi du talion, eh bien, que l'on connaît par cœur, en tout cas, on connaît toujours par cœur œil pour œil, dent pour dent, et puis la suite, on l'oublie, alors qu'elle est tout à fait intéressante. Mais il s'agit également ici, pour traiter des litiges et de compensation, des organes humains, finalement, et ce qui viendrait toucher à l'intégrité même du corps. Et c'est cette intégrité du corps, dans la paracha Emor pour les Kohanim au début, dont on parle ici. Et peut-être en estimant que, au fond, l'on attend cette forme de perfection, enfin, ou en tout cas d'absence d'imperfection, plus de perfection de la part des Kohanim, pour qu'ils puissent, précisément quand on parle de la loi du talion, vous voyez, quand on dit œil pour œil, dent pour dent, si le Cohen est un aveugle, ça n'aura plus beaucoup de sens que d'appliquer cette loi du talion à quelqu'un qui ne pourrait y être soumis puisqu'il est déjà aveugle. Alors, il y a une exigence qui est élevée ici, mais qui est physique et qui nous semble bien loin des critères moraux, éthiques, enfin tout ce que l'on pourrait attendre d'un Cohen, et qui aujourd'hui tomberait, mais c'est une évidence, s'il devait y avoir un statut du Cohen qui tomberait sous le sceau de la discrimination la plus totale. Et parfois, je m'amuse à imaginer si le temple existait encore et si les Kohanim avaient encore toute leur place et que l'on était dans la situation géopolitique dans laquelle nous sommes maintenant, en Israël par exemple. Est-ce que le législateur pourrait légiférer en écartant une personne du fait de sa différence physique? Ce n'est pas certain. Et c'est peut-être une belle évolution de la société que de reconnaître ses infirmités, donner sa place à ceux qui le sont et en n'acceptant pas les discriminations. Et parfois, il nous faut pouvoir entendre un petit peu l'évolution de la société, ne pas y être totalement sourd et puis se dire que la Torah a une raison d'être à un moment donné, enfin les lois qui se trouvent dans la Torah à un moment donné, dans un contexte particulier, et que c'est peut-être la grandeur des hommes que de la faire évoluer d'une façon, j'allais dire, progressiste, c'est-à-dire d'aller vers un progrès et de ne pas s'enfermer obligatoirement dans quelque chose qui pouvait avoir un sens il y a bien longtemps. Donc voilà, les quelque chose que je voulais partager avec vous ce soir, en ce soir de l'Akba Omer, en vous souhaitant une très très belle fête et en me réjouissant de vous retrouver ce Shabbat, demain soir à 17h30, ici même sur Facebook, pour l'office de Kabbalat Shabbat. Je vous souhaite une très belle fête de l'Akba Omer et par avance, à chacune et à chacun d'entre vous, Shabbat Shalom.